Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on va s'en sortir avec cette série? Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette série de Cuba le Cubien? Regardez. Regardez cette image. C'est un frère burkinabé. C'est un camarade peuple d'Afrique. Un frère burkinabé qu'ils ont fait enrôler en 2017 pour les élections locales de 2018. C'est les élections locales qui ont eu lieu en 2018 là. Pour qu'il aille voter. Et il est durement inscrit sur la liste. Regardez le récépissé. Regardez le récépissé. 23, 2e mois 2017. Ouedraogo Amidou. Regardez le récépissé d'enrôlement. Récépissé d'identification. Vous comprenez? Regardez sa carte d'électeur. République de Côte d'Ivoire. Regardez sa carte d'électeur. République de Côte d'Ivoire. Vous pouvez même checker pour voir son numéro de carte d'électeur. Ça commence par Y, quelque chose avant. Vous pouvez voir tout ça. Il a sa carte d'identité burkinabé et il a sa carte d'électeur ivoirienne. C'est-à-dire que le gars n'est même pas naturalisé ivoirien. Au moins s'il est naturalisé ivoirien, qu'il est devenu ivoirien, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous comprenez? S'il a sa carte d'identité ivoirienne, il n'y a pas de souci. Mais il n'a même pas sa carte d'identité de Côte d'Ivoire. Il n'a même pas encore la naturalisation. Mais ils l'ont inscrit sur la liste électorale avec la carte d'identité de Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette année, quand ils ont dit réviser de la liste électorale, le frère a ramassé tous ses documents. Il a ramassé tous ses documents. Et il est venu se présenter au bureau de vote, au centre d'enrôlement, pour qu'on puisse vérifier s'il est encore sur la liste électorale. On lui donne les pièces. Il donne sa carte d'identité et il donne sa carte d'électeur. En réalité, il est dans un village. Vous comprenez? Il donne sa carte d'identité et il donne sa carte d'électeur. Et regardez, vous pouvez regarder. Il a tout au complet, quoi. Et la carte d'électeur, il a son récépissé d'enrôlement. Vous comprenez? Vous comprenez comment notre liste électorale, c'est que c'est pas la peine? Vous comprenez, non? Donc, quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes qui sont frauduleusement inscrites sur la liste électorale, c'est pas faire preuve de xénophobie. Non, c'est une réalité. Comment ça c'est possible? Comment c'est possible qu'on inscrive quelqu'un qui n'est pas de nationalité ivoirienne, qui n'a même pas la carte d'identité ivoirienne? Et on l'inscrit sur la liste électorale. Au moins s'il est naturalisé, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de souci, il est naturalisé, il devient ivoirien. 5 ans après, il peut s'inscrire sur la liste électorale. Il n'y a pas de souci, il peut être candidat même s'il le veut. Il n'y a pas de souci. Mais là, dans ce cas d'espèce, non, ça donne matière à réfléchir. C'est pourquoi nous disons qu'il faut auditer la liste électorale. Vous comprenez ça? Pour qu'elle soit expurgée de notre liste électorale, tous ces noms-là. Le frère Amidou n'a rien à faire sur notre liste électorale. Ça au moins c'est une réalité. Le frère Amidou n'a rien à faire. On l'aime bien, hein, mais il n'a rien à faire sur notre liste électorale. Parce que les gens les utilisent comme du bétail. Vous comprenez? On les utilise comme du bétail électoral. Quand les élections locales approchent, ils vont les chercher dans les brousses. Et ils les envoient. Et on les inscrive sur les listes électorales. On leur donne les cartes d'électeurs. Et ils vont voter. Ils vont voter et la CEI valide. Vous comprenez ça? On leur donne les 5 000, les 10 000. Et après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que ces mêmes gars qui sont allés trouver là-bas, là, leur disent? Aujourd'hui que le vent a tourné et que l'AES a vu le jour. Ils vont leur dire que si ils votent Gbagbo, s'ils ne se mobilisent pas contre Gbagbo, eh bien, les gens, Gbagbo, quand il va prendre le pouvoir, il va leur arracher leur champ. Parce que cette image, quand ça m'a été envoyé, j'ai envoyé à mes amis burkinabés pour leur dire, ah, c'est quoi ça?
Il faut demander à nos frères de quitter dans ça. Il ne faudrait pas qu'ils se laissent utiliser. Ils m'ont dit qu'on leur dit en brousse. Ceux qui sont en ville, là, ils ont compris. Je les salue, je les félicite. Nos frères burkinabés, maliens de l'AES qui sont en ville ont compris. Mais ceux qui sont en brousse, on va leur dire là-bas que si Gbagbo prend le pouvoir, Gbagbo va leur arracher leur champ. C'est ce qu'on leur dit. C'est ce que les gens là vont leur dire. Donc, j'ai demandé à mes amis burkinabés, avec qui d'ailleurs on va organiser une manifestation le 10 là, le 10 novembre. Je leur ai dit, allez leur dire, faites une contre-communication. Vous là, parlez-leur dans vos langues. Dites-leur que Gbagbo ne peut pas arracher le champ de quelqu'un. Il n'en a pas la capacité, il n'en a pas les compétences et il n'est pas comme ça. Moralement, mentalement, les valeurs démocratiques et de liberté que lui-même il défend là, ça l'interdit, ça l'empêche de faire ce genre de choses. Il a pris le pouvoir en 2000, Gbagbo. Dites-moi, quel champ Gbagbo a arraché à qui? Quel champ Gbagbo a arraché à qui? Vous comprenez ça? Donc, il faut que les gens, il faut que nos amis burkinabés qui sont en ville nous aident à faire une contre-communication vis-à-vis de ça là. Il faut que nos frères nous aident. Parce que tout le monde voit qui est mauvais. Ibrahim Traoré lui-même l'a dit. On a été manipulé. Le 14 janvier 2022, les Maliens l'ont dit. Gbagbo, pardonne-nous. On a été manipulés. Et les gens ne cessent de donner pardon. Gbagbo n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. D'ailleurs même, regardez cette image. Lui là, il s'appelle Abraham Dao. Abraham Dao dit Bebeto. C'est lui qui travaillait pour le papa de Gbagbo. Quand le papa de Gbagbo vivait, c'est lui qui travaillait. C'est un Burkinabé. Abraham Dao. C'est un Burkinabé. Il travaillait pour le papa de Gbagbo. Et quand voici lui et puis Gbagbo. Et quand Gbagbo a pris le pouvoir, Gbagbo l'a pas chassé. Gbagbo l'a gardé. Et même il a eu des privilèges. Abraham Dao dit Bebeto. Gbagbo connaît même. Moi-même, je m'apprête à aller au Burkina Faso. Moi-même, je m'apprête à aller au Burkina Faso. Quand il était au Burkina Faso la dernière fois, on est le seul parti dans l'opposition en Côte d'Ivoire. Nous et puis le GPS d'ailleurs. Bon, le GPS, nous et puis le GPS. Parce qu'ils disent que le GPS n'est pas un parti politique, mais le GPS c'est un mouvement politique. Voilà, le GPS et nous, Soro Gueye Gbagbo, qui défendons l'AES. Et Gbagbo le dit clairement et nettement devant tout le monde. L'AES a raison de créer. Les trois pays ont raison de créer leur alliance et de quitter la situation. Quand on va prendre le pouvoir en 2027, on va s'associer pour créer une monnaie unique. Gbagbo l'a dit. Sans faux fuyant. Mais un homme qui veut travailler à l'AES, comment il va s'apprendre au Burkinabé? C'est contradictoire. Tu veux travailler avec le pays des Burkinabés et tu t'en prends avec les Burkinabés. Ouais, ça ne tient pas. Gbagbo ne peut pas s'en prendre à qui que ce soit. Il n'est pas comme ça. Donc, il faut sortir ça de vos têtes non seulement, mais il faut aller vers nos frères là. Pour leur dire de quitter dans ça, de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser... Quand tu n'as pas la carte d'identité de Côte d'Ivoire, laisse les élections. Quitte, il faut te départir de ça. Éloigne-toi, ça ne te regarde pas. Si tu as la carte d'identité de Côte d'Ivoire, va t'inscrire et vote Gbagbo. Va t'inscrire et vote Gbagbo. Pour le bien-être, pour toi-même ton bien, pour le bien de tes enfants, pour le bien de ton pays, pour le bien de la Côte d'Ivoire et pour le bien de l'Afrique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo était panafricaniste, un souverainiste au même titre que vos présidents de l'AES. C'est ça qu'il avait dit. Donc, camarades, quand on a dit ça, est-ce que on n'a pas des raisons valables pour demander l'audit de la liste électorale? Hein? Est-ce qu'on n'a pas le droit de demander l'audit de la liste électorale? Bien sûr qu'on a le droit. Bien sûr qu'on a le droit.
Donc, il faut auditer ça. Il faut auditer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les bras panafricains. Babo, président du Côte 2005. Inch'Allah. On est ensemble.